Bienvenue en classe sur l'ORTM. Vous avez M. Koulibaly Menkoro, professeur en génie civil, chargé du cours de dessin au Centre industriel et commercial CIC. Ce cours s'adresse aux spécialités dessin bâtiment, travaux publics, bâtiment et enseignement technique général. Le niveau, c'est le brevet de technicien, première partie, CAP première partie et 11e de l'enseignement secondaire, de l'enseignement technique général. L'enseignement secondaire général, disons. Le titre ici, c'est l'échelle et la mise en page du dessin. Bon, comme nous l'avons vu, on a vu les projections, on a vu la perspective cavalière. Bon, maintenant, il reste à l'apprenant de savoir comment il faut dessiner sur papier. Et pour dessiner sur papier, il faut connaître bien sûr la cotation du dessin qu'on avait fait et il faut connaître aussi l'échelle à laquelle nous devrions dessiner. Donc, cette échelle-là, c'est ce qui nous permet justement de pouvoir dessiner correctement sur une feuille de format. Donc, ici, l'objectif, c'est amener l'apprenant à dessiner une pièce ou un plan sur le format du dessin et à l'échelle avec sa mise en page. Donc, parce que ces éléments, tous ceci vont ensemble. Quand nous dessinons à l'échelle, il faut essayer de centrer le dessin aussi. C'est ce qu'on va appeler la mise en page du dessin. Ici, l'échelle et la mise en page du dessin. L'échelle d'abord. L'échelle, c'est quoi? L'échelle, c'est le rapport entre deux dimensions, une dimension dessinée et une dimension réelle. C'est-à-dire que ça veut dire simplement que quand nous voulons dessiner, par exemple, le plan d'une maison, il faudrait que nous sachions justement la dimension réelle et la dimension à dessiner. Donc, on va fixer la dimension réelle et la dimension à dessiner. Et une fois que nous avons ces deux grandeurs, on va trouver maintenant l'échelle à laquelle nous avons travaillé. Donc, l'échelle ici, vous avez vu ici, c'est le rapport entre dimension dessinée en centimètres sur la dimension réelle. Donc, vous allez voir en exemple, par exemple, on a la longueur du bâtiment sur papier qui fait 16 cm et la hauteur sur papier aussi fait 12 cm. Bon, maintenant, le bâtiment lui-même fait peut-être 8 mètres. Donc, pour trouver l'échelle, on va prendre 16 cm sur 8 mètres en centimètres, ça va faire 800 cm. Donc, l'échelle nous donne tout de suite un 50e. Donc, ça veut dire que quand on fait le rapport de ces deux dimensions, dimension à dessiner sur dimension réelle, on a tout de suite l'échelle à laquelle nous avons travaillé. La même chose par rapport à la largeur également. Disons par rapport à la hauteur, nous avons justement une hauteur de 12 cm sur une hauteur de 6 mètres. Donc, l'échelle ici, ça donne effectivement un 50e. Donc, maintenant, pour trouver, vous avez par exemple ce bâtiment qui illustre parfaitement ce que je viens de dire. Vous avez la longueur de votre bâtiment ici qui fait 8 mètres et la hauteur de votre bâtiment qui fait 6 mètres. Donc, vous avez une partie de bâtiment ici, peut-être cage d'escalier, le bâtiment lui-même avec sa fondation. Donc, maintenant, pour trouver, pour dessiner ce plan-là, par exemple, ce dessin-là, cette pièce-là sur une feuille de format, il faut nécessairement connaître l'échelle à laquelle nous dessinons. Ou sinon, on va vous donner les grandeurs et avec ces grandeurs, on peut également déterminer l'échelle à laquelle nous avons dessiné. Donc ici, nous avons donné les grandeurs. On a donné la longueur de notre structure, de notre pièce ici qui fait 8 mètres. Et on a dit que sur papier, les 8 mètres là correspondent à 16 cm sur papier. C'est-à-dire de là à là, sur papier, ça doit faire 16 cm. Bon, normalement, c'est un dessin un peu exagéré, mais de cette façon, parce que ça va dépendre un peu de l'échelle. Bon, maintenant, vous avez pratiquement cette grandeur-là qui fait 16 cm. Et 16 cm, maintenant, pour trouver l'échelle, on prend 16 cm divisé par 8 mètres et converti en centimètres, ça fait 800. Et c'est ce qu'on avait vu de l'autre côté. Hein, c'est ça, vous voyez ici, 16 cm divisé par 8 mètres qui fait 800. Et l'autre là, c'est 12 cm. Vous avez 12 cm divisé par 6 qui fait 600 aussi. C'est ce qui nous donne notre échelle ici de notre pièce. Le principe maintenant, on va voir la maison que nous venons de voir tout de suite. C'est une maison qui est représentée en dessous. On dit ci-contre, mais on a mis le dessin en haut. C'est une maison en haut. Cette maison est représentée pour pouvoir être dessinée en grandeur réelle.
sur une feuille de dessin. Il faut donc réduire dans la même proportion toutes les dimensions réelles de la maison. Et la hauteur de la maison est égale par exemple à 6 mètres 50. Donc ça c'est une autre particularité. Sur la feuille de dessin, cette même hauteur mesure 13 cm. Donc c'est, comme je le disais, ce n'est pas le même bâtiment. Ça c'est une autre pièce. La hauteur de la maison fait 6 mètres et sur papier, nous avons à peu près 13 cm. On peut dire que la maison est représentée à l'échelle 1/50 car la dimension dessinée sur la dimension réelle va nous donner pratiquement 13 cm sur 6,5 mètres en centimètres qui fait 650. Donc en simplifiant les choses, on a 1 sur 50 qui est une échelle de 1/50. Donc le principe est très simple. Pour que nous puissions représenter une structure, il y a deux choses. Soit on donne la dimension sur papier et la dimension réelle de la structure. Avec ça, on trouve l'échelle à laquelle nous allons dessiner. Ou au contraire, on donne l'échelle et la dimension réelle étant connue, on va déterminer tout de suite la dimension à dessiner sur papier. Et c'est ce qui est très important dans notre formation parce que très généralement, les structures ou les pièces qu'on nous donne, on vous donne les dimensions réelles. Et c'est à nous maintenant de convertir ces dimensions réelles en dimensions à dessiner pour que nous puissions pouvoir représenter la structure sur les feuilles de dessin, c'est-à-dire que les formats de dessin. Et nous avons vu avec les leçons précédentes les formats. On a vu qu'en dessin, on avait utilisé le format A4, le format A3, le format A2, le format A1 jusqu'au format A0. Donc ça, c'est les différents formats que nous avons vus, mais la plupart des cas, les formats que nous utilisons pour travailler, ça c'est soit le format A4 ou bien le format A3. Donc ça, c'est les deux formats qui sont les plus généralement utilisés dans nos dessins. Donc vous allez voir ici les différents types d'échelles. Donc l'échelle, ce n'est pas une seule façon, il y a plusieurs types de représenter l'échelle. Alors vous avez l'échelle signifie que chaque centimètre que nous mesurons sur le plan, ce centimètre-là représente 10 cm dans la pratique, dans la réalité. Et c'est ce qui nous amène justement à parler d'échelle de condition. Et l'échelle de condition ici, c'est le nombre de centimètres sur le plan est plus petit que le nombre de centimètres mesurés sur l'objet réel. Quand, par exemple, vous avez l'objet réel une dimension de 10 cm par exemple, vous allez voir que sur le dessin, la dimension peut être peut-être 5 cm ou moins que ça. En tout cas, cette dimension est plus petite que la dimension sur l'objet réel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'échelle de condition, qu'on peut appeler aussi échelle de miniature, parce que c'est des échelles qui permettent justement de miniaturiser les choses. C'est des échelles comme ça que nous utilisons pour faire le plan de lotissement de toute une grande ville. C'est des échelles comme ça que nous utilisons pour faire la carte du Mali sur un papier, etc. etc. Donc c'est justement des grandeurs, c'est-à-dire parce qu'en réalité, tout ce qu'on dessine, ce n'est pas seulement le dessin technique, que ce soit les cartes géographiques, carte du monde, carte du Mali, etc. etc. Tous ces éléments, c'est sur une base d'échelle que nous arrivions justement à représenter correctement ces éléments. Sinon, imaginez le pays qui va jusqu'à 1 million et quelques kilomètres carrés de surface. Si vous voyez pratiquement pour pouvoir dessiner ça sur une feuille de dessin, c'est pratiquement quasiment impossible. Donc c'est pourquoi nous sommes obligés d'utiliser une échelle pour pouvoir dessiner la chose correctement. Donc petit a, ça c'est l'échelle de condition. Ensuite, petit b, c'est l'échelle en vraie grandeur. Donc l'échelle en vraie grandeur, c'est une échelle. Chaque centimètre que nous prenons sur le papier, cette même grandeur correspond à la grandeur réelle sur le terrain. Donc il n'y a pas de différence. La grandeur que nous prenons sur le terrain, sur le papier, la grandeur que nous prenons sur la chose, c'est exactement les mêmes choses. Donc ces échelles de grandeur-là, c'est ce qui nous permet justement de trouver généralement ce qu'on va appeler les dessins de détail. Parce qu'avec ces échelles de grandeur, ça nous permet de voir tous les petits détails que nous pouvons justement retrouver dans nos dessins. Parce que souvent, des dessins, si l'échelle est trop petite, il est extrêmement difficile de donner tout ce dont nous avons besoin. Mais si l'échelle est suffisamment grande, alors ça nous permet justement de retrouver réellement ce que nous voulons.
Donc, après ça, vous avez petit c qui est l'échelle d'agrandissement. Disons, l'échelle de grandissement, c'est une échelle généralement qui permet d'agrandir les choses. C'est-à-dire une petite chose, on peut l'amener à une dimension assez suffisante pour que la lecture soit beaucoup plus simple. C'est ces échelles-là que nous utilisons effectivement pour faire, comme je le disais, en haut, c'est pas ça, c'est des échelles qui sont utilisées surtout dans les dessins de détail, dans les dessins où il y a trop de complexité. Parce que chaque fois que le dessin est trop complexe, il faut amener le dessin à une échelle qui permet de faire la lecture très correctement. Donc, c'est ces échelles-là qui nous permettent justement de faciliter ce travail-là. Ensuite, maintenant, on viendra à l'application. Maintenant, comment justement travailler avec les échelles. Donc, nous avons donné, comme je le disais, un format A4 ici. À l'échelle 1/20, on vous demande de représenter les vues suivantes, c'est-à-dire une vue de face et une vue de dessus, et en respectant sa mise en page. Donc, comme je le disais, cette fois-ci, nous allons maintenant nous amener sur la table de dessin et nous allons voir comment nous pouvons dessiner ces éléments-là en respectant bien sûr la mise en page. Parce que la mise en page, c'est une application directe que nous allons faire accompagner avec l'application. Donc, vous avez une pièce ici où on a donné les grandeurs. Donc, vous avez la vue de face qui est là, avec bien sûr les dimensions que vous aviez. Et ici, vous avez la vue de dessus avec ces grandeurs-là également. Bon, on va placer ces deux pièces-là, la vue de face et la vue de dessus, sur notre feuille de format. Maintenant, comment représenter ça sur la feuille de format? Nous prenons la grandeur, c'est-à-dire la largeur de la vue de face ici, et la hauteur de la vue de face. Donc, dans un premier temps, on peut aller d'abord dans un seul sens d'abord. Si nous prenons la longueur de notre vue de face, comme la longueur de la vue de face ici et la longueur de la vue de dessus, c'est la même chose. Donc, ça nous fait 220 ici. 210. Donc, les 210, nous allons prendre ça. Et l'échelle à laquelle nous devrions dessiner, on nous a donné l'échelle 1/20. Donc, il faut diviser cette dimension 210 par 20 pour trouver l'échelle à dessiner. Parce que ici, on connaît l'échelle qui fait 1/20. C'est ce que je disais. Je dis que soit on donne la dimension réelle et la dimension à dessiner. Maintenant, avec ces deux grandeurs, on cherche l'échelle. Mais si on nous donne l'échelle et la dimension réelle, c'est la dimension à dessiner que nous devrions chercher. Donc ici, dans notre cas ici, c'est la dimension à dessiner que nous devrons chercher. Et pour trouver la dimension à dessiner, nous prenons la dimension réelle qui fait 210 divisé par l'échelle qui fait 20, 1/20. Alors, c'est ce qui va nous donner la dimension à dessiner. De la même manière, pour les hauteurs là également, parce que ici, nous avons la même pièce qui a la même grandeur, donc il n'y a pas de problème. On prend cette grandeur là et vous avez de la limite de la feuille ici, parce qu'on a affaire avec un format A4. Avec le format A4, nous allons laisser un 0,50 de part et d'autre, parce que le format A4, ça fait généralement une dimension de 29,7 sur 21. Mais si nous laissons 0,50 de part et d'autre, donc ça serait 28,7 sur 20. Donc on va prendre dans ce sens-là, la grandeur va nous faire 20. Et pour trouver la structure, on va prendre X plus la grandeur, c'est-à-dire les 210 à l'échelle du dessin, plus maintenant X encore. Ça doit être égal à 20 cm. Bon, maintenant, pour trouver la valeur de X maintenant, nous allons voir ça de l'autre côté. Vous voyez, pour le calcul de la mise en page ici, vous avez la largeur du dessin qui fait 210 divisé par 20, c'est ce qui nous donne 10,5 cm. Donc, on a dit en bas que les unités sont en centimètres. Bon, maintenant, pour trouver la valeur de X ici, le X que vous aviez ici, voilà, cette distance de la limite de notre format, de notre cadre du dessin au dessin lui-même, nous avons X. La grandeur du dessin, c'est ça qui fait 210 qui est mis à l'échelle. Et ensuite, maintenant, cette grandeur-là, ça fait X. C'est-à-dire la grandeur ici et la grandeur ici, c'est la même chose. C'est les mêmes distances que nous laissons pour que le dessin soit mis en page, le dessin soit bien centré. Donc maintenant, pour trouver cette valeur de X maintenant, nous allons voir maintenant X ici, plus 10 qui est la largeur de notre pièce à l'échelle, plus X encore égale à 20. Donc pour trouver 20 maintenant, on aura 2X égale à 20 moins 10,5.
Donc, ça veut dire que x serait égal à 20 moins 10,5 sur 2, ce qui fait 4,75. Donc, la valeur de notre x ici, ça fait 4,75. Donc, pour travailler avec notre format, on laisse 4,5 de l'autre côté. On prend 210 à l'échelle qui fait 10,5 et ensuite on laisse 4,75 de l'autre côté. C'est ce qui nous permet justement de centrer notre dessin par rapport à notre feuille de format. De la même manière, avec la largeur, la dimension, la plus grande dimension qui est 28,7, c'est le même scénario. Donc vous allez prendre d'abord, ça c'est le cadre de notre dessin. Du cadre de notre dessin jusqu'au dessin lui-même, nous avons Y ici. Et la hauteur de notre premier dessin, hein, c'est ça qui est notre grandeur ici, qui fait 80 plus 25 plus 15. Et ensuite, cette grandeur également, on prend cette largeur-là également qui fait 20 plus 60 plus 30. Donc, on prend cette grandeur plus cette grandeur, on met ça à l'échelle. Et ensuite, maintenant, Y ici, c'est-à-dire la distance de là à là, ça doit être la même distance entre les deux pièces. C'est toujours le même Y. Ben, malgré que ce n'est pas exactement la même chose, c'est une question de dessin. Et ensuite, on prend cette grandeur ici, la largeur de cette pièce encore, et cette ici également, ça fait Y. Donc, vous allez avoir Y ici, Y entre les deux pièces et Y ici. Parce que, pourquoi ça? Parce que nous avons deux éléments à représenter. Donc, en fonction du nombre d'éléments, vous allez voir que l'intervalle serait toujours supérieur au nombre d'éléments. Si vous avez deux éléments, vous allez avoir trois intervalles. Si vous avez un seul élément, vous allez avoir deux intervalles. Si vous avez trois éléments, vous allez avoir quatre intervalles. Donc, que ça soit de cette façon ou bien même horizontalement également, si on avait deux éléments horizontalement, alors en ce moment, on allait prendre un x ici, un x entre les deux pièces et un autre x de l'autre côté, et ça allait nous faire trois distances. Mais si c'est un seul élément, on n'a que deux distances, une première distance ici, une deuxième distance ici. Bon, mais verticalement, qui est la plus grande dimension, nous avons deux dimensions, une première dimension ici, une deuxième dimension ici. Donc, on va prendre cette hauteur-là, plus cette hauteur maintenant, cette grandeur, on met ça à l'échelle, moins maintenant 28,7, hein, 28,7, ce qui reste maintenant, on va le diviser par 3 pour trouver justement la dimension. Donc, c'est ce que nous allons voir avec ces éléments. Donc, ici, la largeur, la longueur de notre dessin, ça fait en ce moment 230. Quand on a ajouté les hauteurs là, ça fait 230 sur 20, ça fait 11,5. Bon, maintenant, pour trouver la longueur du dessin ici, ça va nous faire Y plus 6 plus Y plus 5,5 plus Y égale à 28,7. Maintenant, on va avoir ici 3Y égale à 28,7 moins 11,5. Ceci implique que Y égale à 28,7 moins 11,5 divisé par 3. Ce n'est pas divisé par 2, c'est divisé par 3. Ce qui va nous donner à peu près une dimension de 8,6. Donc les unités sont en centimètres ici. Donc c'est ce que nous devrions faire pour pouvoir faire correctement notre calcul. Ici c'est une erreur ici. Au lieu de 2, c'est 3 normalement. Il fallait diviser par 3. Bon, maintenant ça c'est comment il faut faire une mise en page. Comme je le disais, il s'agit simplement, une fois que nous connaissons les grandeurs du dessin, on prend ces grandeurs-là, on met ça à l'échelle et le format à laquelle nous devrons travailler, on connaît les dimensions de ce format également et c'est ce qui nous permet justement de faire la mise en page correctement. Donc, ce n'est pas, j'ai pris le format A4, mais on pouvait également avoir le format A3. Et le format A3, on connaît les dimensions aussi du format A3, ça fait 29,7 sur 42. Et si c'est le cas, il faut travailler avec ces grandeurs aussi pour trouver la mise en page du dessin. Bon. Maintenant, on vient au deuxième exercice. Toujours, c'est le format A4. Et à l'échelle, cette fois-ci, l'échelle, on a changé d'échelle. L'échelle, pour le premier exercice, c'était 1/20e. Cette fois-ci, l'échelle est 1/50e. On vous demande de représenter la vue en plan en respectant sa mise en page. Donc, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Vous avez un plan ici. Le plan qui est là, vous avez les grandeurs du plan qui sont représentées ici. Vous avez 15. Plus 610 plus 15 ici. Donc ça c'est la longueur de notre dessin. Et ici, ça c'est la largeur de notre dessin. Donc pour faire la mise en page également de cet élément, nous avons le format A4 avec sa mise en page, disons avec le cadre du dessin. Parce que vous avez deux traits ici. Et ça c'est la limite de la feuille du dessin. Et là, ça c'est le cadre du dessin. Donc maintenant, pour faire la mise en page justement de ce dessin, nous prenons 610
plus 15, ça fait 640. 640, on va diviser ça par 50 pour trouver la grandeur justement de notre longueur ici, pour trouver la longueur de cette pièce-là. Bon, maintenant, pour trouver sa largeur également, on fait le cumul de ces grandeurs-là également, jusqu'ici. Et maintenant, divisé par 50 encore, ce qui va nous permettre justement d'avoir la largeur de notre dessin à l'échelle. Maintenant, pour faire sa mise en page maintenant, vous voyez qu'ici, on n'a qu'une seule pièce ici, c'est-à-dire un seul élément. Donc, vous voyez que verticalement, vous avez Y ici, la largeur de notre dessin, de là jusqu'ici, et ensuite vous avez Y ici. Ça, c'est verticalement. Horizontalement, vous avez X ici, de là à là. Ensuite, la grandeur, c'est-à-dire la longueur de notre plan, et ensuite encore X ici. Donc maintenant, pour centrer notre dessin, il s'agit de trouver les valeurs de X et Y. Et pour trouver les valeurs de X et Y, alors, comme je le disais tout de suite, on met les grandeurs, c'est-à-dire la longueur et la largeur à l'échelle du dessin. Et c'est cette grandeur-là, maintenant, qu'on va enlever de la grandeur de la feuille. Par exemple, horizontalement, on a 28,7 ici. Et verticalement, nous avons 20 ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous prenons X ici, plus la grandeur de la longueur de ça, c'est-à-dire 640 ici, hein, mis à l'échelle d'abord, à l'échelle 1/50e, plus maintenant X encore est égal à 28,7. Bon, maintenant, c'est ce qui va nous permettre justement de déterminer la valeur de X ici. Donc, vous voyez, calcul de la mise en page. Donc, la largeur du dessin ici, ça fait 630. Donc, 630 divisé par 50, c'est ce qui nous donne 12,6 ici. Bon, maintenant, pour faire la mise en page, on prend X plus 12,6 plus X, ce qui est égal à 20. Donc, 2X ici serait égal à 20 moins 12,6. Ce qui nous permet de tirer X. X est égal à 20 moins 12,6 divisé par 2, ce qui fait 3,7. Donc, la valeur de notre X ici est 3,7 cm. Bon, de la même manière, par rapport à la longueur, c'est le même scénario. Alors, on prend la longueur qui fait 640, divisé par 50, ce qui fait 12,8. Ensuite, maintenant, on a Y plus 12,8 plus Y. Ça, c'est égal à 28,7. Ça, c'est souvent l'horizontale. Bon, maintenant, on va avoir Y. Y serait égal à 2Y, disons, serait égal à 28,7 moins 12,8. Ce qui veut dire que Y serait égal à 28,7 moins 12,8 divisé par 2, ce qui est égal à 7,95. Donc, les unités sont en centimètres ici également. Donc, pour faire notre mise en page, il s'agit simplement de prendre ces grandeurs-là. Une fois on connaît les grandeurs du format, on connaît les grandeurs du dessin, on nous donne une échelle, on convertit les grandeurs du dessin à l'échelle demandée et ensuite maintenant on fait la mise en page du dessin pour pouvoir centrer correctement notre dessin sur la feuille de format. Bon, sur l'autre exercice, je crois que comme je le disais là, au lieu de diviser par 2, c'était divisé par 3, c'est ce qu'il faut rectifier peut-être. Bon, ça c'était un peu ce qu'on avait à dire par rapport justement à l'échelle et la mise en page du dessin. Parce que pour faire un dessin, comme je le disais au départ, il faut dans un premier temps d'abord connaître le format sur lequel nous pouvons travailler parce que maintenant on est dans l'atelier de dessin maintenant. On connaît le format qu'on nous a donné, c'est le format A4. On connaît les grandeurs de la pièce et on connaît l'échelle également. Donc on prend les grandeurs de la pièce divisées par l'échelle et on a tout de suite les dimensions à dessiner. Et nous utilisons ces dimensions à dessiner pour faire notre dessin correctement. Mais il ne s'agit pas de dessiner comme ça sur la feuille de dessin. Il s'agit de faire un dessin correct, c'est-à-dire bien propre, bien présenté. C'est ce qui va nécessiter une mise en page. Et pour faire cette mise en page également, nous avons dit que c'est des espaces entre le dessin, soit entre deux dessins ou bien entre le dessin et la limite justement de notre cadre de dessin. Donc, c'est une fois que nous connaissons ces grandeurs, on a tout de suite notre dessin qui est bien centré et on fait notre dessin correctement. Donc, ça, c'est un peu la façon de faire. Donc, pour ce, je vous remercie de votre